terre. Voilà. Là. Vas-y, dis, c'est Basilou. C'est Basile Tapi. Oui. Oui, c'est Basile et Bernard. 4e étage. Tu fais quoi maintenant, sérieusement, je prends, tu prends un peu de pognon. Les noirs dehors, les blancs dedans. Putain, mais toi. Parce que moi, Et de gens, attends, et qui, quand tu peux inventer... c'est intime. Heureux. Bonsoir. Bonsoir. Salut Basile. Salut Je Thierry. t'embrasse pas. Je t'invite là pour de vrai. Ouais. Ça va? Oui. Bien. Tu te mets à l'aise? Non, mais je suis à l'aise. Ah bon, tu restes avec ton petit blouson en cuir? Non, Ah si, t'es bien, t'es bien. Non, je suis... Moi, je reste avec la chemise, ouais, ça va. Pour l'instant. Ouais, tu gardes pas, tu donnes ton Regarde ton manteau. manteau, quand même. Ouais. Dans mon manteau. Ah, t'as que ton manteau, alors. Non, non, il a sa veste, il a sa Je me veste. fais C'est sur beau ma veste, comme un non, âne. c'est bon. Tu retires ton maillot. reste Ça va Bernard? Attends, j'ai... Hein? Ça va bien? Un peu difficile, mais ça. Ouais. Pas possible. Tu vas, mon petit Vercors? Basile Boli, mesdames, messieurs. Bonsoir. Munich 93. Et là. Comment tu vas? Très bien, très bien. Ça va depuis que tu m'as quitté? Tu sais que c'était mon ancien Non, chef. arrête. Quand j'avais des ronds, c'était... Non, c'est vrai? Eh, il a toujours eu des noirs comme Christophe, c'est vrai en plus. Hein. C'est vrai, il y en a un qui faisait Eh, celui-là. laisse tomber. Assieds-toi, Bernard. J'ai toujours eu des blagues comme cuisinier. Ah ouais, c'est vrai, l'autre il était super. Attends, c'est quoi? Non, non, mais attends, c'est un scoop, ça? Non, mais c'est vrai, hein. Je rigole pas, Ah lui, bon? c'est Ah ouais. son pote qui était chez moi. Ouais. Ah, si, c'était le Sénégalais, là. Ouais. Il était pas mal, hein. Non, ça, c'était le pâtissier. Ah ouais, il faisait bien du Parce que riz. t'avais pâtissier, t'avais quoi? T'avais combien de domestiques à l'époque? Ah ouais, simple. Pâtissier, cuisinier, ma femme faisait le ménage et moi, je faisais le jardin. C'est faux. Quelle abnégation. Eh, Basile, t'as fréquenté, c'est faux, ça. Le bateau, ils étaient au moins une douzaine. 18. À 18, hein. 18, ouais. Non, mais c'était que sur le bateau. Mon petit Basilou. Ouais. Content de te voir la dernière Et fois. moi, mon C'était- bébé. C'était un grand moment. Hein. Ah, t'as vu la pièce? Ah ouais, j'ai regardé la gonzesse, j'avais une très belle jambe, mais bon. Elle est belle, Elle hein. jouait, elle jouait très très bien aussi, j'étais En impressionné. fait, c'est pas pour dire, mais les gens, ils y vont pour toi, ils y vont aussi beaucoup pour elle quand elle est en Plus culotte, pour elle, en plus nuisette. pour elle. Hein. Moi, je Ça, sais que même moi, ça, j'avais. c'est un grand moment. Hein. Vous reprenez la phrase j'ai menti de bonne foi. Voilà, ben, vous la reprenez. attends, personne ne se rappelait. Sauf Oh. les mecs. Sinon, mais. Elle est connue, elle est Eh, partie de la Basile, légende. c'est le business qui reprend là, Basile. Basile, il est sur des coups là. En euros, plus en dollars, Bolly. En Basile, euros. Basile. Basile, de C'est en mon euros. temps, tu prenais tout en dollars, mais c'est fini. Ah, c'est en black. Il était cher un mec comme. T'as retenu Bernard, la leçon. Il était cher un mec comme Basile. Très. Non, pas cher. Bah, attends, c'est lui qui me fait gagner la Coupe d'Europe. 93 Munich. Mais il prenait. Chez moi, il a pris 10 fois ce qu'il avait à Auxerre. Ah ouais. Bon, pas 10 fois. Bah, eh, Hein? Tu veux que je te dise les chiffres? eh, André, il est en train de lui refaire son salaire de l'époque parce que c'est sûr que 50, l'autre. 500. Giroud, il ne veut pas te payer d'herche quand même. Non, il me payait beaucoup, Guiraud, quand même. Ah bon Guiraud, il respectait les internationaux. Mais qui vous a le mieux payé, Basile? Franchement. Tapi. Qui a été le plus généreux? Les Japonais. Ah oui, c'est vrai que t'as bossé. T'as pris moins qu'avec moi, même avec les Japonais. Espèce de menteur. Mais il est pas croyable. Moi, je raconterai peut-être une anecdote. Je sais pas si tu oseras le reconnaître, alors je vais pas... Non, non, vas-y. Non, vas-y. Go, baby, go. Non, parce que j'avais des manières de management qui avaient rien à voir avec ce qui existe dans le football. Ça, c'est vrai. Il y a une chose qui est totalement déconseillée, et pour cause, c'est qu'avant un grand événement, la veille d'une finale par exemple, c'est de laisser les mecs avec les gonzesses pour faire les comptes. Ça, c'est un truc, d'abord parce qu'ils y perdent de l'énergie, de la concentration, etc. Toi, tu penses qu'il ne faut pas baiser avant les Moi, émissions je et pense avant le les contraire, matchs? moi. Ah ouais. Ah, pour les émissions. Non, moi, je pense tout le contraire. Mais je suis le seul. Et un jour, on allait à Brest, puis on faisait la finale de la Coupe de France à Paris contre Monaco, grosse finale, hein. Et on ne retournait pas à Marseille parce qu'on avait encore un truc à faire. Bon, où je mets des militaires dans les couloirs, parce que tous ces comptes présidents ne se rendent pas compte que toutes les équipes, quand elles viennent la veille à Paris, les mecs la nuit, ils se cassent, ils vont faire les cons.
Il n'y en a aucun qui le sait, parce que comme ils sont trop cons pour se rendre compte de ça, donc ils disent « Attention, demain » et tout. Les mecs, ils vont faire. Donc moi, je leur ai dit hey, « On va pas faire les cons à Paris. » Alors, non. Et vous n'avez pas besoin de les faire. J'amène le matos ici. Ah. Et les mecs... Oh, comment, ouais, président, chouette. Attends, Goethals, mon entraîneur, qui est à côté, il me dit bah non, président, vous pouvez pas faire une chose pareille. Hein. On rencontre Monaco en finale demain, mais c'est pas possible, ça. Hein. Je dis d'accord, je prends du billet et on lui file du Tranxène. Plein la purée, il y a eu purée avec un truc. Plein la purée. Ce Goethals, si je prends la purée, à 9h, il est couché, machin. Et moi, je prévois plein de matos pour qu'ils soient tous servis, chacun dans sa chambre, tu vois. Penses-tu, ces espèces de morphales, tous dans une seule fiole, ils ont dans une chambre, je sais pas si tu vois, une chambre de Novotel. Sur les 14 joueurs, il y en a, je crois, 2-3 seulement. Dont Basile. Oui, il y a 2-3 joueurs, dont Basile, qui n'ont pas voulu. Voilà. Heureusement. Et après tout, ça a été la plus grande partout. Ah, le lendemain, on écrasait Monaco. Ces mecs-là, ils ont besoin, pour être totalement en haut de leur forme, ils ont besoin de faire sécréter tous leurs éléments naturels que sont la cortisone, l'adrénaline, etc., qui sont dans leur propre corps. Et ça, pour ça, tu as des gens qui ont besoin, au contraire, qui se mettent la tête ailleurs. Tu as besoin de les divertir, tu as besoin de leur changer les idées, parce que sinon ils se mettent dans le rouge, parce qu'ils font le match 3 fois avant de le faire, ils dorment pas la nuit, ils sont très angoissés, etc. Et tu en as d'autres, au contraire. Tu vois, il faut les mettre dedans parce qu'ils n'arrivent pas à se concentrer, ils n'arrivent pas à déclencher les processus de mobilisation et de... Est-ce que ça ne dépend pas du métabolisme de chacun? Il n'y a pas deux joueurs qui se ressemblent. Non, ce que veut dire Bernard, c'est qu'en fait, l'adrénaline, soit tu as besoin qu'on t'aide à la sécréter, soit tu la sécrètes toi-même. Je pense que bon... Mais qu'est-ce que tu fais comme business, Basile, toi? Moi, je produis des émissions. Je produis Talent d'Afrique, c'est l'actu de tous les joueurs africains à l'étranger, sur Canal+ Horizon. Ah, c'est bien. Et voilà, je produis ça, plus je fais l'autofoot tous les lundis sur France 2, France 3. Ça va? Ouais, ça va, donc j'ai eu une reconversion. T'es content? Très content. Et puis j'ai pu faire un petit rêve, c'est-à-dire de faire le match de Marc-Vivien Fouet. Voilà. Le problème, c'est que c'est la langue de bois. Non, langue de bois. Dans le football français. Ils savent qu'il y a des choses qu'ils ne peuvent pas dire. Ils se la racontent, un peu. Merci. Genre Machno, ils se la racontent. Ce qui va être écrit dans l'équipe le lendemain, les gens vont le savoir. Alors, je vais t'expliquer ce qui se passe. Moi, je vais te dire, c'est une émission avec ça. Vas-y. Ces journalistes, c'est des copains. Eugène, ça fait... il m'a suivi depuis Auxerre jusqu'à Marseille, etc. C'est des copains. Ils savent qu'ils doivent prendre des infos avec nous, évidemment. Donc, ils ne peuvent pas dire certains trucs. Ce qu'ils font, là, c'est gentil. Donc, ce que tu dis, c'est qu'en fait, ils donnent l'impression de dire la vérité, mais en fait, ils ne disent pas la vérité. Mais ils le savent, la vérité. Vous êtes accusé de communiquer. Ils le savent. Ils le savent, non. Comme leur métier, c'est journaliste. Non, les journalistes, à partir du moment où ils sont près des décideurs du foot, ils pensent qu'ils sont décideurs. Mais on ne rien du tout, Attends, Eugène, tu étais aussi important dans ton métier qu'auprès des joueurs de l'équipe de France. On était très liés, parce qu'on voulait parler avec toi. Mais c'est plus le cas maintenant. Bon, je sais pas. Mais à mon époque, Canto, Louis, c'est tout le monde, quand tu venais, tu étais l'ami. Voilà. Mais on te disait certaines choses en off que tu racontais bien, mais tu n'allais pas jusqu'au bout. C'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font. Ils vont pas au bout de ce qu'ils pensent. Ils savent. On va un peu plus loin que les joueurs. Tu vois, ils changent. Un peu plus loin que les joueurs. J'adore Sacomano. Sacomano, c'est le Marseillais type. Ce que vient de dire Basile Boli. Non, mais moi, tu m'as retenu, je veux pas, j'ai pas le droit de parler. Si, Bernard. Alors, maintenant, c'est une émission... C'est une bonne émission. Pour moi, exceptionnelle, par l'animateur, puis par le casting. Parce que t'as le faux blast, t'as le faux cul, t'as le gentil, t'as le méchant, t'as le machin. Bon. Le petit théâtre. Donc celui qui veut voir, celui qui cherche pas à comprendre ce que c'est le football, la réalité sportive de ce qui se passe et des événements, voilà, tu vas regarder ça, tu te régales. Voilà. Le reste, il y en a 2 maximum qui savent à peu près ce que c'est. Le reste, c'est des ringards. Ils comprennent rien. Mais rien. J'entends des trucs, mais c'est à mourir de rire.
C'est ridicule. Non, Bernard, l'OM, ça pourrait plus être l'OM. Même si tu reviens. Non, si tu reviens. Non, tu peux pas. Moi, je peux plus retourner, moi. Pourquoi? Pourquoi, Basile? J'ai vécu 5 ans de rêve. C'est impossible. Je vais te poser une question. Ouais. Hein, tu vas me dire oui ou non. Le budget de Valence. Oublie ça. Il est 20% de moins que le budget de l'OM. Mais c'est pas ça, Bernard. Aujourd'hui, tous les jeunes, même les jeunes qui jouent à Sedan ou qui jouent à Guingamp, ils vont jouer à Liverpool, ils vont jouer à Manchester. C'est plus pareil. C'est une question à C'est plus pareil. Aujourd'hui. Oui, mais c'est des. Ah ben, mais tu prends. Attends. Non, mais c'est plus pareil. Aujourd'hui, l'effectif fait de l'OM, c'est Christian Vall, il a joué à Barcelone, il a je m'excuse. Tu veux que je te dise quelque chose? C'est pas ça, quoi. Il n'y a plus rien. Non, mais il n'y a plus rien. Il y a rien sur le Excuse-moi, marché. Basile. Eugène, t'imagines la scène? Il a touché son pognon, il reprend l'OM. Il appelle Basile. Tu vois la scène? Mais je viens pas, moi. Moi, je viens pas. Non, mais t'imagines la scène? Si, il vient. Parce que, Il m'a demandé déjà. Regarde. Il se revoit. Tu m'as dit oui, enfoiré. Attends. Regarde-moi dans les yeux. Regarde-moi dans les yeux. Regarde-moi dans les yeux. Bon, pas à droite, à gauche. Thierry. Regarde-moi dans les yeux. Je te dis de venir, tu viens. Non, je veux pas. Regarde-moi, tu m'as dit oui déjà. Tu me l'as déjà dit. Non. Oh le sang. Il arrive à l'OM. Attends, Thierry. première fois arrive que à je l'OM. Il est revenu. Non, il revient. Quand il est revenu. Il m'appelle. Il est passé 6 mois là-bas. ouais. Attends, je suis à Abidjan, je suis tranquille. Il me dit de venir. Ouais, ah ouais. Je lui dis, je vais réfléchir. On dit jamais non. Je lui dis, je vais réfléchir. Ouais. Bon. Attends, Tu me déçois beaucoup parce que non, c'est pas ce que tu m'as dit. Je te garantis. Non, je pouvais Non, pas. mais alors là, tu vas faire comme Dreyfus. Tu vas dépenser tout ton argent sur l'OM, au prix où sont Mais les non, mais joueurs. c'est vrai. C'est pour ça que je te dis, c'est impossible aujourd'hui. Sauf, ça peut changer. C'est un enfant. Mais je sais, mais attends. Je l'ai accouché, je peux pas vivre sans. Mais c'est impossible, Bernard. Chaque soir, je suis fou quand on perd, je suis malade. Ah ouais, c'est ça, Bernard. Je deviens dingue. Ton vrai, non mais ça Moi aussi. m'intéresse. Ton vrai regret, c'est l'OM, quoi. Mais non, c'est pas l'OM, c'est l'OM qui gagne pas. Ouais. Tu pourras jamais refaire ce que tu as fait il y a Mais 10 Lyon, ans. il l'a fait, bordel de merde. Mais non. Mais qu'est-ce que tu me racontes? J'adore. Ce qu'il a fait, il a fait avec les meilleurs joueurs de l'époque. Il avait beaucoup plus d'argent, il nous payait beaucoup. Et les autres clubs n'en avaient pas assez. Il prenait beaucoup de risques. Il faisait quelque chose de... Il nous motivait comme jamais il nous a motivés dans la vie. Aujourd'hui, quand on va recruter un Roumain ou un Bulgare, Oui. la première chose à laquelle il pense, c'est de jouer en Italie ou en Angleterre. La France, pour lui, ça n'existe pas parce que les plus grands joueurs français sont à l'étranger. Et il faut qu'ils comprennent ça. Mais c'est impossible. Arrête, mais c'était vrai dans ce sens-là, c'est vrai de nouveau. Ce que pense Bernard, c'est qu'il peut inverser le sens de Mais l'histoire. oui, on l'a inversé une fois. Tapi fait partie des gens Mais on qui l'a pensent inversé qu'ils peuvent ou pas inverser le sens de l'histoire. On refait le match. On refait le match. On refait l'histoire. On refait l'histoire. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.